Bonjour, alors je vous propose maintenant un petit rappel du tracé du parallélogramme, quelque chose qui n'est pas non plus très compliqué, mais dans lequel il faut être très précis. Donc je vous propose ici de faire avec vous l'exercice numéro 1, et vous ferez ensuite les autres tout seul. Donc, premier exercice, on vous demande de tracer un parallélogramme. Je vous rappelle que la particularité du parallélogramme, c'est qu'il a deux paires de côtés parallèles. Donc un parallélogramme dont la base est de 9 cm et la hauteur 3,5 cm. Alors je vais donc commencer par tracer une base de 9 cm. Voilà, donc je viens ici de tracer une base, la base de mon parallélogramme qui mesure 9 cm. Alors la hauteur de mon parallélogramme, dans ce cas-ci, est de 3,5 cm. N'oubliez pas que la hauteur, donc c'est un segment imaginaire qui mesure 3 cm et demi dans ce cas-ci. Ce segment imaginaire donc relie les deux côtés opposés, donc la base et le côté qui est opposé à la base. Attention, toujours de manière perpendiculaire, donc attention à la façon dont vous placez votre équerre. Donc 3 cm et demi, ça veut dire que le côté opposé va se trouver à ce niveau-ci. Alors je vais de nouveau tracer un côté de 9 cm, mais attention, je vais devoir le décaler. Donc dans ce cas-ci, je trace mon côté de 9 cm, mais je dois bien décaler ici mes deux côtés, parce que si maintenant je trace mon côté juste au-dessus de ma base, je vais me retrouver avec un rectangle. Donc je dois tracer un côté opposé qui a la même mesure, mais en décalé. Et ensuite, je vais ici bien relié de chaque côté. Et j'ai ainsi obtenu un parallélogramme dont la base est de 9 cm et la hauteur 3,5 cm. D'accord? Et je vois bien que j'ai ici maintenant un quadrilatère qui a deux paires de côtés parallèles. À bientôt!